Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais ensemble que nous puissions nous lever, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Grande est notre joie de nous tenir encore ce matin au devant de toi, afin de faire ta volonté, afin de glorifier ton nom si grand, ton nom si merveilleux, ton nom si glorieux. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu as fait pour nous depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, Père. Parce que nous pouvons aussi dire comme David dans le psaume 125 que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermée pour toujours. Seigneur, depuis le début de cette année, nous nous sommes confiés en toi. Et effectivement, cette parole a pris vie en nous. Seigneur, nous n'avons pas chancelé. Bien au contraire, nous sommes enfermés. Et pour cela, ce jour, nous voulons encore te bénir, te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas encore faire. Bénis ce moment, bénis ta parole, souviens-toi de tes enfants. Ouvre notre entendement spirituel, s'il te plaît, afin que ta volonté se fasse pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Vous allez revenir tout à l'heure. Ok? Voilà, tout à l'heure, vous allez revenir. On aura besoin de vous. Voilà. Gloire à Jésus. Qui est content ce matin dans la présence de son Père? Acclame le Seigneur, s'il te plaît, mon frère. Amen. Nous allons lire une portion des Écritures. Colossiens 2, le verset 7. Je peux même lire deux portions. Et 1 Samuel 7, le verset 12. Colossiens 2, le verset 7. Colossiens 2, le verset 7. Allons d'abord verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Lève la main et prie après moi. Seigneur mon Dieu, ce matin, aide-moi, s'il te plaît, à abonder en action de grâce. Amen. 1 Samuel 7, le verset 12. 1 Samuel 7, le verset 12. Vous y êtes? Ok. 1 Samuel 7, le verset 12 nous dit ceci. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shéhem, et il l'appela du nom d'Ebenezer, disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais nous parler des bénédictions qui découlent de la reconnaissance. Amen. Les bénédictions qui découlent de la gratitude. Les bénédictions qui découlent du remerciement à Dieu. Amen. Vous savez, toute ma semaine a été un peu bousculée. Et jusqu'à hier soir, je ne savais quoi prêcher. Étant dans la nuit, j'avais déjà eu l'idée de ce que je voulais. Et puis, aux environs de 4 heures, quand je préparais le message, le Seigneur m'a interpellé sur un fait. Et je voudrais là lui demander pardon. Amen. Vous savez, pour ceux qui étaient là avant mon départ
Ghana, beaucoup m'ont vu en moi un homme très hésitant. J'étais hésitant à voyager. Je n'avais même pas cette envie-là. Jusqu'au jour J, à 5 h du matin. Et quand je me suis levé, j'ai fini de prier. Et c'est là où j'ai informé mon épouse, qui ne savait pas que j'allais partir, puisque dans mon esprit, ce n'était plus le cas. C'est là où je l'ai informé que j'avais pris la décision de partir. Ce qui a même étonné les enfants. Gloire à Dieu. Et j'avoue que ça n'a pas été un voyage facile pour moi. Quand je suis venu, je ne l'ai pas dit. Et le Seigneur m'a repris à 4h17 pour cela. Bien aimé, je suis arrivé là-bas un jeudi, dans la ville minière de Kaboua, qui n'est pas loin de Elimo. Et puis, le vendredi, on devait, mon petit frère et moi, aller sur Accra. Vous savez, mon petit frère, c'est quelqu'un qui aime les voyages de nuit. Il aime conduire la nuit. Or, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans ma vie. Et quand j'ai commencé à lui mettre la pression, il m'a dit, bon, dans ce cas, grand frère, à midi, laisse-moi finir de réparer certaines voitures, et puis maintenant, on va partir. À midi, les gens lui envoient une ambulance qu'il doit réparer. Et on lui dit que c'est qu'il y a une urgence, parce que les gens doivent aller à Accra avec l'ambulance. Bien aimé, c'est à 19 h. Il s'est libéré. Moi, j'avais voulu annuler le voyage et retourner sur Abidjan parce que, mais je me suis dit, mais attends, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Et puis, ce n'est même pas en Côte d'Ivoire, c'est dans le Ghana. Retourner dans le Ghana, en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment mal vu, mal perçu. Surtout que l'éveil du corps avait lieu le même vendredi. Et à 21 h, frère, on a pris la voie de Takwa jusqu'à Accra. Ça fait 500 km. Et je vous dis que les routes ne sont pas bonnes. Souvent, on pouvait rouler sur 50 km en terre battue parce que c'est une ville minière. Les mines, les gens détruisent complètement les routes. Et vers les minuit, je m'étais. Enfin, moi, je somnolais. Et puis, j'entends une voix qui me dit, réveille-toi. Et quand je me suis réveillé dans la voiture, il était au volant, j'étais à côté, j'ai vu que la voiture fonçait directement en bas d'un gros camion. Or, vers les minuit, pour ceux qui connaissent un peu Takoradi, c'est là où le gros camion qui quitte le port de Takoradi sort pour aller à Accra parce que la voie était dégagée. Mon frère, et j'ai crié, James, regarde-moi, il a dévié. Et puis, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, grand frère, j'étais en train de dormir comme ça. Alléluia. Il dit, j'étais en train de dormir. Il dit, oh bon? Donc on était en train de mourir alors. Gloire à Jésus. Et je lui ai demandé de garer, de stationner le paquet. Et puis, on s'est reposé au moins pendant 1 heure de temps. Et puis, à minuit, on a repris le chemin. Et nous sommes arrivés, on a dépassé à Accra, on est arrivé à Accra à minuit, non, à 2 h du matin. Maintenant, d'Accra à Flao, ça c'est un autre tronçon. Et frères et sœurs, à 3 h du matin, je le sentais un peu assoupli. Je lui ai dit, bon, roulons un peu, et puis quand on va arriver quelque part, on va garer. Quand on entendait un bruit dans la voiture, on ne pouvait pas aussi garer puisque les mécaniciens, pour voir la panne, c'était compliqué à cause de l'insécurité. Et à 5 h, je lui ai dit, voici une station. Quand on a garé à 6 h 00, vous savez ce qui s'est passé? On s'est rendu compte au moment où on était en train de rouler qu'il y a eu une crevaison d'un pneu. Gloire à Dieu. Et ce matin à 4h17, le Seigneur me disait que normalement ton petit frère et toi, vous devriez mourir. Mais ma main a été avec vous. Quand tu es arrivé, est-ce que tu as rendu témoignage pour ce que j'ai fait pour toi? Amen. Même ma femme n'était pas comme ça, maintenant qu'elle a comme ça. Gloire à Jésus.
Alléluia. Vous savez, souvent on fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et je vais vraiment demander pardon au Seigneur. Alléluia. Et en même temps vous demander de m'aider à acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. À remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. À bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi je n'avais pas cette envie de voyager. Alléluia. Dieu n'était pas derrière. J'ai forcé. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, m'a fait grâce. Amen. Alléluia. Les bénédictions qui découlent de la reconnaissance. Amen. Vous savez, il y a assez de bénédictions à apprécier ce que Dieu fait pour nous. Il y a assez de joie dans l'action d'apprécier, de louer et de remercier le Seigneur. Amen. Malheureusement, l'ennemi utilise plusieurs moyens pour attaquer notre appréciation, la reconnaissance que nous devons à notre Dieu. Amen. Et parlons rapidement de ce que le diable utilise pour attaquer notre reconnaissance à Dieu. Premièrement, le diable nous fait croire que les différents défis de la terre sont pour nous une raison de ne pas louer Dieu. Ça veut dire quoi? Regarde, tu as trop de problèmes, tu as trop de soucis. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as eu des moments de joie, des moments de paix? Et Satan te présente de tels défis pour ne pas que tu loues l'Éternel. Mais ce matin, nous allons aller au-delà. Alléluia. Et nous allons louer l'Éternel pour ses hauts faits. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Amen. La deuxième chose que Satan présente aux enfants du Seigneur pour les empêcher de louer l'Éternel, c'est qu'il nous fait voir, des choses de Dieu, des choses, disons, que Dieu n'a pas encore fait. Regarde, souvent les gens disent, moi-même, depuis là, j'ai pris pour mon mariage, je ne vois rien. Depuis là, j'ai pris pour mon boulot, je ne vois absolument rien. Et mes frères et sœurs, à force de regarder aux problèmes, aux difficultés, ce sont ces choses-là que nous célébrons. Mais je veux ce jour que même si tes prières n'ont pas été exaucées en cette nouvelle année, ou du moins en cette année 2023, que mon Dieu te donne la force de le louer, parce que derrière la louange, derrière les célébrations, derrière les remerciements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Troisième chose que le diable nous présente, c'est qu'il nous pousse à nous comparer aux autres comme une raison de ne pas louer Dieu, sans savoir que les chemins et les destins diffèrent. Mon frère, écoute-moi bien. Tu n'es pas ton frère, dis Amen. Tu n'es pas ton ami, dis Amen. Tu es unique en tout genre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Hey. Ce n'est pas parce que Dieu a béni ton voisin qu'il n'est pas dans le voisinage. Dis Amen. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce matin, c'est que le Dieu qui a béni ton voisin est dans le voisinage et te bénira aussi. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Ne fais pas de cela un sujet d'amertume dans le cœur. Gloire à Jésus. Amen. Et puis qui t'a dit que ton frère qui est béni là, ou bien celui qui a les biens matériels, qui t'a dit frère qui ne t'envie pas? Alléluia. Vous connaissez le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il m'a dit une année, il m'a dit Jérusalem, mon nom, je n'ai pas envie de dire son nom, il y a une autorité qui n'est plus là. Mon nom
fédération. Et je suis allé le voir dans son bureau. Il m'a dit, Idriss, moi j'ai ton vie. Que nous là, vous nous voyez comme ça. On est riche, on n'a pas la paix. Quand nous on vous regarde, vous êtes chrétiens. Même si vous n'avez rien, mon Seigneur, c'est une joie en vous. Alléluia. Mon Seigneur, c'est une paix en vous. Mais moi, il y a longtemps que j'ai perdu la paix. Il y a longtemps que j'ai perdu la joie. Et pourtant, nous qui sommes là, c'est vrai que nous envions. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le shalom de Dieu te visite ce matin. Que la paix de Dieu qui ne se fait sur d'aucun chagrin soit ton partage au nom de Jésus. Non, personne. Tu as Jésus de Nazareth avec toi. Et moi tu dis, moi j'ai Dieu. Mais ça c'est Dieu en griffe. Alléluia. Nous avons Jésus. Est-ce que quelqu'un a Jésus ce matin? Parce que tout le monde dit Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a un qui adore le faux Dieu. Nous avons le seul et unique Dieu. Alléluia. Et qui se reconnaît dans son fils Jésus de Nazareth. Qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre. Qui a mené une vie sans péché. Et une vie de miracle qui est allée à la croix. Et qui est descendu dans la tombe. Qui a été ressuscité. Qui est monté. Qui revient bientôt. Et qui, alléluia, qui nous a donné le Saint-Esprit. N'envie pas ton frère. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas parce que sa sauce est salée ou sucrée, ou parce que sa sauce est remplie de viande ou de mets succulents que tu dois l'envier. Est-ce que ça va? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un monsieur qui était fatigué de sa situation et puis il avait décidé d'aller se prendre. Gloire à Jésus. Et quand il allait dans la brousse, il a trouvé le seul vêtement même d'ailleurs qu'il avait. Et puis il a pris une corde. Il a levé les habits, il a déposé. Puis il a pris une corde. Et au moment où il est monté sur la... Au moment où il a mis la corde à son cou, il a vu un fou qui descendait et dit c'est habillé comme ça que nous-mêmes les chaînes depuis fort longtemps. Au moment où il était très soulevé, ça se dit laisse-moi l'habit. Alléluia. Et ce que dit à quelqu'un, derrière le village, il y a aussi un autre village. Derrière ton problème, il y a le problème. Alléluia. Toi, tu penses que tu es le plus galéré de la terre, mais il y a plus galéré que toi. Il y a des galères dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui, n'envie personne. Alléluia. Ton seul sujet doit être la louange à l'Éternel. C'est pourquoi j'aime David quand il dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment sur mes lèvres. Que la louange de l'Éternel soit sur tes lèvres ce matin. Est-ce que le peuple de Dieu peut m'aider à remercier l'Éternel par des acclamations? Comme des repères. Vois Jésus comme étant ton repère. Parce que tu peux les voir grands, mais ils ont des problèmes que toi tu n'as jamais eu. C'est pourquoi j'aime Asaph dans le psaume 73. Il dit oui, Dieu est bon pour Israël et nous donne la raison. Il dit toutefois, mes pieds ont failli glisser. Ce matin, quand tu vas remercier le Seigneur, tes pieds ne glisseront plus jamais dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus jamais envier cette personne. Quelqu'un peut dire Amen. Quelle bénédiction y a-t-il dans l'appréciation? Quelle bénédiction y a-t-il dans les remerciements? Quelle bénédiction y a-t-il dans la louange à l'Éternel? Premièrement, la reconnaissance à Dieu établit la présence de Dieu. Répète après moi, la reconnaissance à Dieu établit la présence de Dieu. Quelqu'un va nous lire le psaume 100, verset 4. Entrez dans cette famille avec quoi? Des louanges. Entrez dans cette porte avec des louanges. Quelqu'un nous fait la lecture, s'il vous plaît. Le frère Guillaume a dit, vous n'êtes pas là aujourd'hui.
son sang. Oui. Sauf le monde. Il sait vers l'Éternel des cris de joie. Le verset 4. Verset 4. Entrez dans cette porte avec des louanges. Entrez dans ces portes avec des louanges. Dans ces parvis avec des cantiques. Dans cette parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est quoi? Bon. Il est quoi? Bon. Il est quoi? Bon. Il est bon. Quand tout le monde dit l'Éternel est bon. Amen. Vous savez en quoi est-ce que Dieu est bon? Regarde ce matin. Il a plu au Seigneur de te donner le mouvement, l'être. Alléluia. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui cherchent ne serait-ce qu'à descendre même de leur lit d'hôpital, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Et David dit, hey, vous qui êtes vivants, vous qui faites partie des louangeurs de l'Éternel, vous qui faites partie de ceux-là même à qui Dieu a donné la vie, entrez dans cette porte. Ça veut dire quoi? Entrez dans sa présence avec quoi? Des louanges. Et il va plus loin pour dire, entrez dans cette famille avec des louanges à Dieu. Il dit, célébrez-le. Bénissez sa bonté. Je veux qu'on se lève tous, s'il vous plaît. Pendant 365 jours. Un instant, frère. Attends d'abord. Regarde. Quand David a dit, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et puis nous donne la raison. La raison pour laquelle ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il dit, elle ne chancelle pas, mais elle est affermée pour moi pour toujours. Qui est tombé en cette nouvelle, en cette année 2023? Personne. Pourquoi? Mais parce que nous avons vu la main de l'Éternel. Ensemble, je veux qu'on l'acclame, qu'on le bénisse, qu'on le célèbre. Qu'on dise merci à Dieu. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Honneur et dignité. Louange à toi. Pour ce que tu as fait, tu fais. Gloire à toi. Éternellement. Merci. 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 Amen. Amen. La louange, ou du moins la reconnaissance, établit la présence de Dieu. Répète après moi. La reconnaissance établit la présence de Dieu. Dans le livre de Josué, la déclare le peuple d'Israël devait entrer à Canaan. Mais entre Canaan et la zone d'Israël, il y avait une eau qu'on appelait le Jourdain. Gloire à Dieu. Et c'était compliqué pour Israël parce qu'à cette époque, l'eau de Jourdain était en crue. Il venait de pleuvoir et les eaux bouillonnaient. Celui qui voulait, qui osait mettre son pied, frère, pouvait être emporté par des courants d'eau. Près de 2 millions étaient derrière. Ils savaient des ennemis qui les guettaient. Comment faire? Et regardez ce qui s'est passé. Quand je vous dis que la reconnaissance à Dieu établit la présence de Dieu, du moins la louange à l'Éternel établit sa présence. La Bible dit, ces personnes-là portaient l'âge. Et Dieu leur a dit, quand vous allez porter l'âge de l'Éternel, il dit les sacrificateurs, mettez votre pied seulement au bord de l'eau. Que tout le monde fasse, c'est l'action prophétique, que tout le monde fasse ça. Prends ta Bible. Si tu n'as pas d'église, prends ta Bible. Alléluia. Prends ta Bible. Gloire à Jésus. Demain, tu vas acheter une Bible et venir à l'église avec une Bible. Alléluia. Fais pas demander Amen. Dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tout au bord du Jourdain qui m'empêche d'entrer à Canaan s'ouvre au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, quand le porteur de l'âge, est-ce que vous m'entendez, ont mis les pieds dans le Jourdain, les eaux du Jourdain se sont ouvertes.
J'ai une fille qui m'a appelé de la France. Elle dit, papa, ça ne va pas. Elle dit, à quoi encore? Elle dit, ça ne va pas. Je dis, ok, nous avons culte. Dès qu'on finit, je te rappelle. Quand on a fini, j'ai pris mon téléphone. Et je l'ai appelé, frère. J'ai prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Hier, il m'appelle, me dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Au moment où tu priais pour moi, j'ai roulé comme ça. J'ai roulé dans la chambre jusqu'à ce qu'elle me dit, j'étais nu. Je revenais de la douche. J'étais nu. Heureusement que mon fils n'était pas là. J'ai roulé jusqu'à 23 heures. De 20 heures ici jusqu'à 23 heures. Elle roulait comment? Dans l'arche. Je suis venu dire à quelqu'un sur elle, elle roulait dans sa chambre. Et elle a reçu une délivrance totale. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu transportes avec toi l'arche de l'Éternel. La puissance de Dieu est avec toi. Ce matin, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois tes percées, reçois les ouvertures de portes. Au nom de Jésus-Christ. Mais ces choses ne viendront que lorsque tu loueras l'Éternel. Tu sauras lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il fait pour toi et pour ce qu'il va faire pour toi. Mon Dieu m'a délivré de la mort sans le savoir. C'est aujourd'hui à 97 qu'il me l'a signifié. C'est pourquoi tant que je vivrai, je célébrerai l'Éternel à travers Jésus. La deuxième bénédiction qui découle, venez vous asseoir, dans l'appréciation. Ça veut dire que tu sais reconnaître ce que Dieu fait pour toi, frère, ça garantit la préservation de la vie. Amen. La main du Seigneur, Éternel, s'il te plaît, préserve-moi, garde-moi, aide-moi, dirige-moi au nom de Jésus. Amen. Regardez, je vous dis une chose. Je ne me vante pas de ce que Dieu a fait. C'est une grâce. Amen. Que Dieu a fait à mon petit frère et moi d'échapper à ces accidents. Est-ce que vous m'entendez? Mais je veux aussi dire que si on était des païens, ça n'allait pas arriver ici. Parce que c'est deux pasteurs qui étaient dans une voiture. Alléluia. Et c'était des cantiques spirituelles qu'il avait mises dans sa voiture jusqu'à ce qu'on arrive à Tabana Junction. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir Dieu te protéger, Dieu te garder, cela dépend de ta connexion avec l'Éternel. Alléluia. Quels sont ces chrétiens ouïa d'aujourd'hui qui ont dans leur téléphone encore les mélodies de DJ Arafat et de Noé? Tu n'es pas un chrétien, tu es charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'habitude de leur sens que tout ce qui respire loue qui? L'Éternel. Mais ici dans cette assemblée, il y a des gens qui respirent, qui louent Satan. Quand tu écoutes les cantiques comme Azonto, tu sais ce qu'Azonto veut dire? Ici c'est David qui lève l'esprit des autres. Et puis toi tu es là, Azonto, tu es en train de lever le Dieu de David sans le savoir. C'est pourquoi je veux vous exhorter s'il vous plaît. Inondez votre cerveau, votre âme, votre esprit de tout ce qui glorifie le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Il y a certains pasteurs qui disent que on peut écouter une mélodie de Fali ou pas. Ne les écoutez pas. Ce sont les agents de l'enfer. Même s'il fait tomber le feu du ciel, cela ne vient pas de Dieu. On dit que tout ce qui respire, que l'humain, celui que Dieu a créé, l'outil, l'Éternel. J'étais descendant de Noé, tu as j'étais descendant d'Alpha Blondie. J'étais parce que tu es régénéré, tu es né de nouveau, tu es conduit par l'Esprit. Désormais, ce n'est plus le monde qui est en toi, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, pourquoi est-ce que ces mélodies sont encore dans ton téléphone? Alléluia. C'est un Christian
Mais attends, c'est grave. Ton pasteur même peut te mettre sur discipline. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des chrétiens hors normes. Des chrétiens qui ont un pied dans le monde. Un pied dans le monde et dans le Seigneur. Et qui veulent voir la main de Dieu se manifester. Dieu ne se glorifie plus. Dieu ne se manifeste plus. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont partagés. Jetez tout ce qui n'est pas de Dieu et allez avec Jésus, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, le maître des temps et des circonstances. Si tu es réellement renouvelé, régénéré, alors adopte la bonne attitude que je suis en train de te donner ce matin. Amen. Est-ce que ça peut aller? Gloire à Jésus. Quand tu loues l'Éternel, quand tu remercies l'Éternel, sa présence est avec toi. Ça va? Je vais vous poser une question. Si quelqu'un est en train de louer, faillit ou pas, et puis du coup, il y a un accident. Est-ce que Dieu l'a entré en lui pour le délivrer? Je vous pose la question. Jetez-moi ça. Effacez-moi les coloris qui sont dans mon téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un sur ma vie? Soyons spirituels. Éphésiens 5, 18 dit quoi? Quand nous devons nous entretenir parfois par des hymnes et des cantiques spirituels. Lisez les Écritures. Et sortez du faux raisonnement des païens. Malheureusement, on dit des païens conduisent les peuples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième bénédiction liée à l'appréciation, c'est que la reconnaissance donne vie à l'accélération. Répétez-moi, la reconnaissance donne vie à l'accélération. En d'autres termes, la reconnaissance donne vie au miracle. Jean 11, 42 nous dit quoi? Quand Lazare était mort, est-ce que je parle à quelqu'un? 4 jours après, ces hommes étaient tombés. On dit après 3 jours, les hommes de. Quand ils sont venus après 3 jours, ces hommes tombent. C'est pas ça? Les hommes du 3e jour, pourquoi encore? À partir du 4e jour, dedans là, ça commence à faire boum boum boum. Puis le 5e jour, boum! Il commence à péter. Gloire à Dieu. 4 jours après que Lazare soit mort, Jésus arrive à Béthanie. Et regardez comment ses soeurs raisonnent. Seigneur, si tu avais été ici, mon serviteur ne serait pas mort. Et puis il lui dit, il vivra. Il dit, je sais qu'il va vivre. Mais il va vivre à la vie éternelle. Il dit non. Lazare va vivre l'humanité. Amen. Et il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voici maintenant Jésus qui se présente devant le tombeau de celui qui est mort il y a 4 jours. Il arrive. Quand tout le monde dit, Seigneur, apprends-moi à te remercier, à rendre grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Jésus demande à ce qu'on enlève, on roule la pierre. La pierre était ôtée. Et puis regardez la prière que Jésus fait. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Quelqu'un nous dit ce passage. Quand on dit Seigneur, apprends-moi à être reconnaissant de ce qu'a produit des miracles dans ma vie. Jean 11, 42, qui a le passage? Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Regardez, souvent Jésus dit des choses à cause de notre faiblesse et de spiritualité. Après qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors.
verset combien? 44? 44. Non, j'ai dit 42. 42, oui. Pour moi, je savais. 42 d'abord. 41 d'abord, voilà. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Maintenant, vas-y. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Merci. Jésus en face du tombeau de Lazare. Chaka! Oh. Et puis il est relax quoi. Quand il dit Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, ça veut dire quoi? Ça m'a merci parce que je sais que le miracle est déjà. Et puis Lazare quoi? Il a comment? Si c'est Doudou Jérusalem qui a perdu un même péché. Où est Jésus? Thérèse, où est Jésus? Jésus est là. Où est ton Jésus? Mouillon, venez. C'est pour ça. Il dit Père, moi, je te dis merci. Quand il a fini de dire Seigneur, merci. Il dit voilà. Lève la main et dis Seigneur, ce matin, je suis convaincu qu'il y a des miracles qui tournent autour de moi, mais qui n'arrivent pas à leur accomplissement. Tout simplement parce que je ne sais pas dire merci à mon Créateur que tu es. C'est la première partie du film. J'ai noté une chose en étudiant les Écritures, c'est que là où il y a assez de tristesse, c'est là où Jésus remplit nos grâces. Ça dit là où les hommes aiment pleurer, c'est là où Jésus fait quoi? Dit Seigneur merci. Dans Jean 6, le jour de la multiplication du pain, le texte nous dit que les gens n'avaient pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Demandez à mon fils élevé, il n'a pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Vous avez fait mon jour. Jésus prêche, le message ne passe plus. Alléluia. À cause de quoi? Des cris de l'estomac. Si on t'a dit que tu es des gras comme l'estomac, c'est pas bon. Regardez, voici un appareil digestif qu'on nourrit tous les jours. Mais en 8 heures, si tu n'as pas nourri, et puis pendant 3 jours, les gens n'ont pas eu à manger. Il dit, bon, cherchez-moi du pain. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Et avant que le miracle s'opère, regardez ce qu'il a fait. Il dit, Père, je te rends grâce. Parce que je suis convaincu que le miracle est déjà quoi? Opéré. Écoutez-moi bien ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de faire les funérailles de vos problèmes. Dites Amen. Écoutez-moi bien ce matin. On va entrer dans une nouvelle année. Arrêtez de lever vos problèmes et apprenez à rendre gloire à l'Éternel des armées. J'ai perdu mon grand frère en 2020. Il est mort un vendredi. Le dimanche, tout le monde me regardait. Quelqu'un vient me poser la question pour dire, papa, qui va prêcher? Il dit, c'est moi-même qui vais prêcher. Oh, c'est moi qui prêche. Parce que la mort est derrière moi. Alléluia. Et Jésus-Christ que je sais est la vie. Gloire à Dieu. Appelez, frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu dans le bon moment comme dans les mauvais moments. Si le peuple de Dieu a de la gloire, il voit que tous les rois. Donc, par reconnaissance, donne-moi vie à l'accélération. Apprends à accélérer ton miracle. Apprends à accélérer ta bénédiction. Dis Amen. En bénissant le Seigneur. J'ai l'habitude de vous dire, de vous donner un conseil. Apprenez, cherchez l'un des livres de George Muller. Et vous allez vous rendre compte que c'était un héros de la foi. George Muller, héros de la foi. Dieu l'avait appelé un ministère d'entraide pour les orphelins. C'était sa particularité, les orphelins. Il était pasteur
mais détaché, tel comme un aumônier. Et il avait construit une grande orphelinat de près de 500, où il y avait 500 orphelins. Et souvent la nourriture venait à manquer. Vous savez ce qui se passe? Ce qu'il faisait. Dans l'un de ses livres, autobiographie à George Muller, on dit là, le matin les enfants se sont levés, ils n'ont pas eu à manger. Il dit, je vous donne rendez-vous à midi, il y aura la nourriture en abondance. Et les enfants disent, aujourd'hui on va mourir. Et à midi, à 11h, il a demandé au service de commencer à faire les tables. Et les gens sont venus avec les assiettes. Et puis il dit, dressez les tables, dressez ça propre. Ils ont dressé les assiettes, il y avait les cuillères, les fourchettes, il y avait les verres, il y avait tous les nappes, tout. Il dit, dressez ça. En fait, il n'y avait pas à manger. À midi 00, il a ouvert maintenant le portable. Et puis il a dit aux orphelins, entrez, venez vous asseoir, vous allez manger. Les enfants se sont assis. On dit, papa, où est la nourriture? Il dit, on ne dit pas ça. La nourriture arrive. Et puis il dit, quand les enfants étaient assis, et puis le regardaient. Cherche à lire un de ses livres. George Muller, héros de la foi. Amen. Il y a longtemps que je vous parle de lui, non, mais ça. Et puis, quand tout le monde est rentré, il dit, nous allons lever les mains, nous allons prier. Il dit, vous levez les mains, moi je prie. Quand ils ont levé les mains, il dit, Père, nous te rendons grâce pour la nourriture qui se trouve dans ces assiettes. Merci parce que tes enfants vont bien manger et ils seront rassasiés. Au nom de Jésus, Amen. Quand il a dit Amen, il dit retournez les assiettes. Au moins, il est en train de retourner les assiettes. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un restaurateur qui est venu, qui a garé un gros camion. Et puis avec ses ouvriers, il faut faire rentrer le camion. Il faut commencer à servir les gens, les enfants, les orphelins. C'est comme ça que George Muller a fonctionné pendant 60 ans de ministère. Quand tu dis de telles personnes, mon frère, le doute ne peut jamais s'installer dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que les remerciements sortent de tes lèvres au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que tu abondes en action de grâce. J'ai pensé que le peuple de Dieu était présent et qu'il allait dire merci à son Dieu. Amen. La reconnaissance établit la bénédiction de Dieu. Si c'était mon frère, il est à Ignace. Ignace, il y a quoi? Il n'y a rien. Tu es délivré de ça ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare, ça c'est une parole que je reçois pour quelqu'un, et c'est ta foi qui va l'activer. Je déclare, qu'en entrant à la maison, à partir d'aujourd'hui, il y aura des dépôts qui seront faits sur ton compte que tu n'as jamais reçu. Des dépôts de fin d'année que tu n'as jamais reçu. Reçois cette visitation, reçois cette grâce au nom de Jésus. Je sortis de cet esprit. Recevez cela au nom de Jésus. C'est parce qu'on ne s'est pas dit merci à Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ma fille, tu es libérée dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Cinquièmement, la reconnaissance établit la force divine. La reconnaissance établit la santé et la vitalité. Luc chapitre 17 nous parle de 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. C'est pas ça? Les 10 lépreux. Donc, Seigneur, on est lépreux. Comme tu es seul là, c'est pourquoi on a voulu venir vers toi. Il faut nous guérir rapidement, on va partir. Seigneur, s'il te plaît. Fais-le, il ne faut pas les gens venir nous lapider parce que ce n'est pas bon pour les lépreux d'être avec les gens. Jésus les regarde. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Il dit, allez-y vous montrer à qui? Au sacrificateur. Il dit quoi? Il dit, je dis, allez-y vous montrer au sacrificateur. Beaucoup ne comprennent pas la raison pour laquelle Jésus dit ça. En Israël, quand on dit à quelqu'un, va te montrer au sacrificateur, ça veut dire quoi? Va rendre grâce à Dieu chez le pasteur. Va faire une offrande à Dieu chez le pasteur. Et la Bible, au moment où ils allaient rendre grâce à Dieu chez le pasteur, c'est là où ils se sont rendus compte que lèvre à 10. Je vous ai dit la dernière fois que si quelqu'un te décourage pour ne pas entrer dans tes grâces, ne l'écoute pas, c'est un ennemi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce bâtiment que vous voyez là est né d'une offrande que j'ai fait à l'Éternel sur instruction du Seigneur. Alléluia. Et actuellement, je suis en train de me préparer. Le 1er janvier, j'ai déjà saigné le nom de Dieu. Le 1er janvier, je prends ma voiture. Je vais vider tout ce que j'ai dans ma poche. Parce qu'il y a une grâce particulière que je recherche. Je vais l'appeler, je vais déposer ça à ses pieds. Je me mets, je me dis plus pour moi de prendre ma voiture. Je vais. Mes frères, il y a des bénédictions qu'on reçoit dans le donner. C'est parce que je ne parle pas trop du donner. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des grâces pour les avoir. Il faut donner. Si quelqu'un vous décourage, c'est un antichrist. Regardez la femme de Salomon de Sarepta. Elle, il ne lui restait qu'un demi-kilo de farine et un demi-litre d'huile pour manger avec son fils. Après quoi? Comme c'était en pleine sécheresse, en pleine famine, elle avait mouru. Les gens mouraient, les gens mangeaient les hommes. L'homme de Dieu se présente devant elle. Il dit, femme, donne-moi à manger. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Et puis voici ce que j'ai dit, je dis, le gâteau que tu vas préparer, donne-moi, je vais manger d'abord. Quand le Seigneur va s'arrêter, je vais monter. Tu vas voir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la femme a obéi à la voix de vrai serviteur de Dieu, c'est vrai aussi qu'il y a des marmailleurs. Alléluia. Quand elle a donné, elle a pris le risque de donner. Dans la vie, il y a des risques qui sont utiles. Dis amen. Parce qu'on dit qu'il ne risque rien à jamais. Si tu ne risques pas quelque chose dans la maison de Dieu ou dans ta marche avec Dieu, mon frère, tu es grillé pour nous. J'ai des témoignages ici de dons de certaines personnes où les personnes m'ont demandé peut-être tu ne dis rien, puis Dieu a commencé à les aider. Alléluia! J'ai dit Alléluia! Les moments où vous étiez là, montier, n'est-ce pas? Vous avez vu Norbert ici, mais celui qui est venu vous entretenir. Quels sont les moments qui étaient là? Quel témoignage je vous ai rendu? Il dit dans sa génération, de toutes les personnes qui ont fait sa filière, il est le seul que Dieu a le plus élevé. Aujourd'hui, il est le numéro 3 de Orabank, le directeur des audits de Orabank. Et il vous a rendu son témoignage ici. Comment, quand il a pris son premier salaire, Dieu lui a dit, prends tout, va donner à mon serviteur. Quand il a mis ça dans ma main, j'ai prié pour lui. Je suis allé gêner. Oh Dieu, Dieu le lève. Regardez, même quand je l'appelle à minuit, j'ai besoin de toi demain matin. Il est présent. En 2019, j'étais allé au Chou pour un contrôle. J'arrive, je suis tombé. J'étais avec Amani, vous voyez le frère Amani. Avec lui, et puis sa femme. Je suis tombé, j'ai fait un accès parus. J'ai commencé à vomir dans le jardin du Chou. J'ai beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais je leur ai dit, appelez-moi Norbert. Il était dans son bureau. Quand il a appris que le pasteur est tombé au chute, regardez, il a laissé tous ses rendez-vous. Il est venu me chercher au chute. Et puis il m'a envoyé à la maison. Il m'a donné de l'argent. C'est lui qui m'a soulevé. Et je suis rentré chez moi à la maison. Une personne comme ça, Dieu ne va pas le bénir. Dieu ne va pas l'élever. Dieu ne va pas le rendre prospère. Mais il y a des gens qui s'en foutent de la grâce qui est sur les hommes de Dieu et qui le maudissent. Lève la main et dis, Seigneur, éternel, ce matin,
de Jésus. Amen. Ça va? En cette fin d'année, si Dieu te dit de bénir une personne dans cette assemblée, n'hésite pas. Je parle à quelqu'un. Fais-le et tu verras sa gloire. Fais-le et tu verras la porte s'ouvrir. Fais-le et le ciel s'ouvrira sur ta tête. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer mon Dieu? Le façonner et le célébrer. Amen. Dernier élément. Et puis nous allons ouvrir le thème. Est-ce que ça va? Amen. La reconnaissance apporte le fruit de l'esprit. En d'autres termes, apporte l'abondance spirituelle. La reconnaissance apporte l'abondance spirituelle. Les gens raisonnaient dans nos églises jusqu'à ils sont devenus zéro. Toi, ne raisonne pas. Sors du lot et tu verras Dieu se manifester. Amen. Ça va? 1 Roi 3. Un Roi 3, le verset 3. Tout le monde a déjà dit. 1 Roi 3, le verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Et suivait les quoi? Les coutumes de David. Les coutumes de son papa David. Seulement c'était sur les hauts lieux auprès des sacrifices et des parfums. Je continue. Verset 4. Oui. Le roi se rendit à Gabaon. Il s'est rendu à Gabaon Pour sacrifier. pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. sur l'autel. Continue. À Gabaon, À Gabaon, l'Éternel apparut en l'Éternel apparut à Salomon à Salomon pendant la nuit. pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. aïe. Amen. La reconnaissance apporte l'abondance spirituelle. Voici quelqu'un, ça va, que Dieu a élevé sans ses propres forces. Je m'explique. Il n'était pas le premier fils de David. C'était son 6e garçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2. Sa maman n'était pas la femme légitime. On sait comment David a eu des rapports avec Bathsheba qui était la femme d'une autre personne. Et puis il a fait tuer son rival. Alléluia. Et c'est de cette relation qu'est né Salomon. Normalement, c'est un café. C'est pas ça? Mais Dieu regarde parmi les enfants de David. Il dit non, non, non. Il dit à Corija, pas question. Absalom, oh, combien de coups. Il regarde les trois, il dit. Et puis Dieu dit au prophète Nathan, mes yeux sont fixés sur Salomon. Nathan dit quoi? L'enfant là, c'est un cafri, il laisse ça. Cafrio, cafrao, je suis ça. C'est celui que mes yeux sont postés. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, entre dans la grâce de Dieu. Entre dans la grâce de Dieu. Voyez-vous comment Dieu peut prendre les choses vives, les choses qu'on ne considère pas qu'on fait des personnes sages. Je suis venu te dire que même si ta vie ne ressemble à rien, Dieu peut te donner, de faire de toi un homme de distinction. C'est pourquoi il ne méprise personne en face de toi. Amen. Car personne ne peut connaître le lendemain de son prochain. C'est pourquoi David dit même un chien mort vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il le prend et puis il établit roi d'Israël. Les gens ont ils ont parlé. On dit cette fois-ci là, Dieu n'a pas parlé à Nathan. Non, 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 non. Comme un petit café, c'est lui qui sera notre roi. Regarde, celui que Dieu veut établir sur toi ne sera pas le plus beau de ton palais. Dis Amen. Amen. Alléluia. Écoute seulement la voix du Seigneur.
et tu verras la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Et on l'établit, il est établi roi d'Israël. Quand il a été établi, Salomon n'est pas resté là à se croiser les bras. Jacques, ce qu'il a fait, la Bible dit, un matin, il a rassemblé tous les anciens d'Israël. Il y a allons sur le haut lieu de l'adoration de mon Père. Allons à Gabaon, là où on sacrifie. Allons à Gabaon, le haut lieu de l'adoration. Allons à Gabaon, là où se trouve l'arche de l'alliance. Allons à Gabaon. Je veux dire merci à l'Éternel. Ils arrivent à Gabaon. La Bible dit, il offre des holocaustes à Dieu. Il y a une différence entre sacrifice et quoi? Holocauste. Quand on parle de l'holocauste, c'est lorsqu'il y a au moins 1000 animaux. En dessous de 1000, quand c'est 999 moutons, ça c'est sacrifice. Mais à partir de 1000, on appelle ça holocauste. Et les holocaustes avec une manière d'être faite. C'est que quand tu brûles la viande, tu dois brûler la viande jusqu'à ce qu'elle devienne comme de la cendre. Personne ne doit la manger. Ça appartient à l'Éternel seul. Amen. Et il arrive, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci à Dieu. Avec des milliers de taureaux, des milliers de béliers. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et Seigneur, merci. Quand il est retourné à la maison, il dormait. Dieu maintenant se révèle avec lui. Salé. Il dit, ça va être lui. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Bon, attends-moi. Je suis sur un pied pour t'exaucer. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que le Très-Haut sera sur son pied pour t'exaucer. Alléluia. Et puis, il dit ce que tu veux. Moi, je te donne ça. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse et l'intelligence. Il dit, c'est tout ce que tu veux. Il dit, oui. Et Salomon donne la raison pour laquelle il demande cela. Il dit, parce que je veux bien diriger le peuple. Je vais les amener à te connaître et à marcher dans ta volonté. Dieu lui dit, en plus de ce que tu me donnes, je vais te donner les trésors de la terre. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, les trésors de la terre que Salomon avait sont nés de quoi? D'une reconnaissance à Dieu. Gloire à Jésus. Nous les chrétiens francophones, on a un problème. Il suffit seulement que Dieu lui donne un taxi. Il dit qu'il a arrivé. Regardez. Vous connaissez Pluchérie, non? Soroka, vous la connaissez. Celle à qui j'ai dit, il ne faut pas te marier avec telle personne. Il dit, je vais me marier. Puis son mariage a foiré. Le jour même du mariage. Voici l'homme qui l'était, il a supprimé. Et on vidait la caisse de l'église pour elle. Pendant des années. Et elle était en porte-à-faux avec son papa. J'ai réussi à les réconcilier. Prier pour elle. Aujourd'hui, elle a la boîte. La dernière fois, je voulais changer ma voiture, je l'ai appelée. Comme elle me fait au corps, je l'appelle. Elle dit, c'est qui? Vous la connaissez, non? C'est qui? Elle avait même des problèmes de vue. C'est l'église qui a acheté ses premières lunettes. Elle dit, c'est le pasteur. Elle dit, ah, c'est pasteur Doudou. Ce n'est plus le vieux. C'est pasteur Doudou. Gloire à Jésus. Alors, regardez. Quand tu te comportes comme ça, ton élévation n'est pas grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es reconnaissant comme Salomon, les meilleurs trésors des nations te seront accordés. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a des bénédictions qui sont liées au remerciement, à la louange, à la reconnaissance à Dieu. Si nous savons reconnaître les bienfaits de Dieu, la gloire et la grâce nous accompagneront jusque dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons bénir le Seigneur. Est-ce que ça va? Nous allons bénir le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, quand Dieu va te bénir, ne rétrograde plus. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il y a des
gens ne sont pas bons avec la bénédiction. Il y avait un frère qui s'appelait, son histoire de frère, il s'appelle Fidèle. Fidèle traînait ici dans l'église. Le frère Guillaume lui a trouvé un travail. Il est mort. Le travail l'a tué. Ça l'a tué. Mais je veux qu'on fasse comme David. Plus Dieu nous élève, plus soyons petits à ses yeux. Lève-la et dis Seigneur, éternel. Pendant 365 jours et plus, tu nous as parlé, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Tu as été, Seigneur, notre abri, notre bouclier. Tu as fait de nous, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Et nous sommes au terme d'une année. Ce jour, nous sommes là. Te dire merci. Merci du bout des lèvres. Merci de tout cœur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Comme Salomon, sois élevé. Comme David, sois béni. Comme Noé, sois exalté. Comme Moïse, sois célébré. Comme Jacob, sois magnifié. Reçois nos acclamations. Reçois nos louanges. Reçois toi. Simplement merci. Dis merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la vie. Merci pour l'aide. Merci pour le mouvement. Seigneur, je n'ai pas mérité ce que j'ai. Je n'ai pas mérité ce que je suis. Et ce matin, il y a un seul auteur. C'est Dieu. Il y a un seul auteur. C'est Adonai. Il y a un seul auteur. C'est l'Éternel. Et je vais te remercier. Je vais te bénir. Je vais te rendre gloire. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci.
que tu as dans le cœur. Et parle à ton Dieu ce jour. Parce que nous ne voulons plus nous comparer à qui que ce soit. Parce que nous ne voulons pas regarder au sujet, aux prières non exaucées. Mais ce matin, nous sommes là tout simplement pour dire merci à notre Dieu. Merci de nous avoir gardés dans les moments difficiles, même sans le savoir. Merci pour la guérison, merci pour la vie, merci pour nos familles, pour nos frères et sœurs, merci pour la nation. Aïe, élève la voix, dis merci au Seigneur. L'éternel notre Dieu et notre roi. Ce matin, Seigneur, tu nous enseignes encore une chose très importante. Père, tu nous enseignes la reconnaissance. L'éternel, mon Dieu, mon Père, je veux te dire merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci pour cette assemblée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu fais. En réalité, Jésus, si tu peux ouvrir nos yeux pour nous montrer ce que tu fais chaque jour, Père, nous ne pouvons supporter cela. Mais par ton amour, par ta grande force, Père, tu nous délivres des mains des méchants. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, tu nous donnes le mouvement, tu nous donnes le nourrir. Père, tout ce que nous faisons avec succès, parce que tu es bon. Ce matin, je vais lever la main. Je vais te bénir. Je vais te dire comment de fois tu es bon, comment de fois tu es merveilleux. Reçois les fruits de la lèvre, oh Seigneur Jésus.
plusieurs, tu as été une bonne retraite. Pour plusieurs qui se sont épiés loués soit l'Éternel, ils ont été délivrés. C'est pourquoi ensemble ce matin, nos mains levées vers toi, nous voulons te dire merci. Merci d'abord pour ce pays. Merci pour nos frères. Merci pour nos soeurs. Merci pour l'Église. Merci pour les membres de nos familles. Merci Seigneur de bénir aussi tous ceux-là même Seigneur qui sont nos ennemis. Et de d'avoir béni nos adversaires. Sois élevé et sois glorifié. Et en même temps nous voulons te confier le reste du temps avant même Seigneur le 31 décembre. Notre Père, je prie que les provisions surnaturelles, les bénédictions surnaturelles soient le partage de tes enfants au nom de Jésus.